Cinq sens. C'est ce que l'homme possède pour pouvoir collecter des informations et prendre des décisions tous les jours. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Cinq sens. Cinq points d'entrée. C'est tout. Et en même temps, c'est énorme. Parce qu'il faut comprendre que, dépendamment des méthodes de calcul, mais que le cerveau est amené à traiter près de 120 gigas d'informations chaque jour. Certaines seront archivées directement, d'autres seront utiles et ont plus de valeur et vont vous amener à prendre des décisions. On prend constamment des décisions, tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Mais imaginez, 120 gigas. Votre téléphone a combien de gigas? 125? 128? 1 Tera pour les plus avancés d'entre nous dans son utilisation? 500 gigas? 250? Quoi qu'il arrive, par jour, votre cerveau en traite 200. C'est, c'est énorme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'Internet, chaque, lorsqu'on va parler des sources d'informations, il n'y en a pas que 5. Évidemment, on pourrait considérer que votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, que votre montre ou que votre télévision sont des sources de collecte de données. Mais au-delà de ça, quelles sont ces données? À chaque fois que vous allez cliquer sur un lien, chaque vidéo que vous allez regarder, chaque like que vous allez laisser, eh bien, ce sont des informations qui sont telles des gouttes d'eau et qui vont créer au fur et à mesure de vos interactions, mais également de celles des milliards d'êtres humains qui sont reliés à Internet et qui l'utilisent tous les jours, vont créer un océan de données. Et c'est donc ça que l'on appelle la big data, la grosse donnée. Mais cette donnée, elle n'est pas unique. Ce, 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 ce trésor n'est pas unique. Et je parle de trésor volontairement parce qu'il s'agit là d'une mine d'or pour les entreprises. En fait, quand je dis que cette donnée n'est pas unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Wikipédia de la donnée qui existe. Un environnement dans lequel toute la donnée du monde serait réunie et bien gardée. Non, il y a autant de centres de données qu'il y a d'entreprises, qu'il y a d'acteurs. Vous avez les données que vous collectez chez vous. Il y a les données que chacune des entreprises connaît de la part de ses fournisseurs, de ses clients, de ses partenaires. Et vous comprendrez petit à petit pourquoi ces données sont si importantes pour ces acteurs-là. Parce qu'il s'agit là de leur trésor. En fait, avoir autant de données, évidemment, c'est une donnée brute qu'il faut trier et analyser derrière pour pouvoir mettre en œuvre des choses concrètes, va leur permettre de développer de nouveaux produits, de nouveaux services, de conserver leurs clients, mais surtout d'en attirer de nouveaux, et donc développer leur part de marché pour les entreprises, pour l'évolution de la médecine, parce que les données permettent de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, permettent de trouver de nouveaux traitements. Autre élément, la donnée d'aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle la big data. Les gros GAFAM que l'on peut bien connaître entraînent leur modèle de modèle d'intelligence artificielle sur ces données-là. Parce que leurs modèles d'intelligence artificielle ont besoin de se nourrir de cette donnée-là. On comprend donc que lorsqu'on est sur Internet, naviguer sur Internet, c'est gratuit. Mais il faut aussi accepter que nous sommes le produit. Vous connaissez bien cette citation. Vos données sont exploitées tous les jours. Et évidemment, il y a des personnes qui sont malveillantes et qui viseraient à pouvoir exploiter ces données-là. Certaines entreprises revendent vos données, mais sans que vous le sachiez, sans vous prévenir. Elles gagnent de l'argent sur votre dos. De la même manière, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que vous êtes un produit utilisé par ces entreprises-là. Personne n'est votre ami. Prenez soin de vous, prenez soin de vos données et à bientôt. Ciao.